Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour la guidance concernant les énergies de cette pleine lune du 13 avril 2025. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Parce que franchement, ça va pas être simple pour tout le monde, bien sûr, comme toujours. Voilà, on peut déjà ressentir des grosses fatigues, hein, parce que avec tout ce qui doit se libérer au niveau énergétique, tout ce qui se passe effectivement dans l'invisible, plus concrètement ce que l'on doit subir plus ou moins, on va dire, dans cette réalité terrestre, comme avec le changement d'heure, hein, qui est pas super hein, pour l'organisme, hein, franchement, être en avance 1 heure voire 2 heures sur le soleil, donc ça fatigue beaucoup hein, pour les personnes qui sont obligées, on va dire, de s'adapter à un rythme de vie 3D, voilà, avec tout ce qu'on doit déjà traîner, hein, voilà, donc des remontées émotionnelles assez forte, assez intense, de tout ce qui n'est pas guéri, bien évidemment. Comme hier dans la mini-guidance, j'avais vu pas mal sur toujours et encore et toujours ces énergies de pardon par rapport au passé ou à ne plus se conduire dans des schémas dysfonctionnels par le passé. Donc on a le fait d'ouvrir l'œil, d'avoir un bon discernement, d'avoir des compréhensions sur soi-même, sur ce qui nous entoure, sur nos fonctionnements, changer parfois des manières de procéder lorsque l'on fait face à des récurrences donc dans la matière, voilà, donc bon. On est un 13, processus de transformation intense. Donc, le 13, c'est la mort dans le tarot, donc c'est la résistance au changement dans le côté négatif, la peur de la mort, donc il peut y avoir comment dire, la peur de changer, de transformer au sens figuré, comme des choses plus, comment dire, plus piquantes qui font vraiment comment dire, des épreuves intenses liées à la santé, liées à la maladie ou des choses comme ça. Le 13, c'est le 1 devant le 3, donc c'est le soi devant les autres, hein. Le 3, c'est le partage et la communication. Le 1, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est le soi. C'est l'action que l'on va mener et comment on communique soi-même avec les autres, devant les autres. Le 1 plus le 3, c'est un 4. Le mois d'avril, on est sur un 4. Donc, on est sur un 4-4 qui revient sur un 8. Donc, sur l'équilibre tertiel, la manifestation, la concrétisation des choses qui se trouvent en haut sur les plans supérieurs, l'écoute intérieure de son âme pour ancrer quelque chose sur Terre qui nous correspond vraiment. Le 8, c'est karmique aussi, donc on est dans des récurrences, dans le fait peut-être d'avoir la possibilité de comprendre pourquoi on tourne en rond, soit par rapport à son propre comportement, soit par rapport à son environnement ou les situations. Voilà, donc l'équilibre, le 8, voilà, c'est trouver ce point au milieu où on se sent bien, où on se sent à sa place, où on se sent équilibré. Puis c'est aussi beaucoup lié à l'abondance, le 8. Hein. Donc le 8, on est sur, comment dire, sur 2-4, donc sur des structures, des personnes qui peuvent être très structurées. Après, il y a plusieurs façons d'être structuré. C'est soit on est trop cadré et on sort pas de ce cadre, soit comment dire, on a une structure plus fine, plus intuitive. Voilà, donc à chacun de trouver aussi son fonctionnement et comment il gère, on va dire, ce 4 selon sa personnalité et son énergie. Alors on va commencer, donc j'ai déjà dit pas mal de choses, on va quand même faire 3 cartes et je vais essayer de faire rapide, hein, ce qui n'est pas mon fort, pour l'empreinte énergétique concernant cette pleine lune, puisque vous êtes ici pour avoir un tirage de cartes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? La maison. Ouais, la maison. Et qu'est-ce qu'on apprend? Alors, voilà. Pour certaines personnes, alors, oui, cette carte,
l'aide divine est à l'envers. Donc, c'est-à-dire que pour certaines personnes, vous n'ouvrez pas votre cœur. Il y a quelque chose dans le cœur qui est resté bloqué, qui est resté fermé. Donc, on n'a pas encore conscientisé, on n'a pas encore fait le chemin par rapport à cette blessure de cœur qui fait que vous avez du mal à recevoir en fait l'aide divine. Donc, c'est pour ça aussi que certaines leçons ici, qu'on a du mal à terminer ce 9, qu'on a du mal à terminer ce cheminement intérieur, donc avec la maison et avec le 8, donc l'équilibre à l'intérieur de soi, on a du mal à la trouver. C'est un long processus avec ce 9. Donc on nous parle quand même d'introspection et d'avoir du mal à terminer ce 9. Soit parce que on laisse, soit on est barricadé, soit on va laisser entrer ce qui ne nous sert plus. Donc il y a peut-être aussi cette notion-là, parce qu'ici on nous est demandé vraiment de nous reconnecter. Pardon. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à terminer leur 9, là, à terminer leur cycle, parce qu'ils sont coupés, en fait, de la guidance divine. Donc là, on est sur de la fermeture de cœur pour certains et certaines, liée à cette fameuse blessure, d'où la difficulté à pardonner, ce que je disais sur la mini-guidance d'hier. Et ici, derrière, j'ai la famille et la tribu. Donc on peut avoir des vieux schémas, des vieilles mémoires, effectivement, d'appartenance et de rejet. D'exclusion, on va dire, de la famille et de la tribu, et ici avoir des difficultés, on va dire, à reconstituer une famille et une tribu, on va dire, de cœur. Donc pour certains et certaines, on peut aussi se sentir abandonné et seul à la maison, chez soi, et visiblement on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et donc c'est peut-être aussi parce qu'on a été mal guidé par l'ancienne famille et l'ancienne tribu. C'est ce qui est beaucoup ressorti dans ma mini-guidance d'hier aussi, le fait d'être mal guidé. Alors que ce soit dans l'entourage, où on est mal conseillé, mal guidé, parce qu'on laisse la décision, on laisse le pouvoir aux autres de nous conseiller, de nous dicter même parfois ce que l'on doit faire si on veut appartenir à ce clan. Et puis il y a aussi quand on est seul et qu'on comprend pas pourquoi, c'est parce que tout simplement on n'ouvre peut-être pas la porte à cette énergie, on n'ouvre peut-être pas la porte aux bonnes énergies. Voilà, donc d'où la difficulté aussi peut-être de faire la différence entre ce qui vient des profondeurs, donc de l'intuition pure, et des parasitages. Voilà, parce que plein de choses. Parce que plein de choses, voilà, c'est humain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh oui, on a accepté l'aide des anges, ressentir le soutien, accepter et ressentir le soutien des anges. Donc il y a cette notion de réussir à davantage d'équilibre en fait et de paix intérieure, donc aussi d'ancrage. L'ancrage, c'est la paix avec soi-même, l'acceptation des situations difficiles. Donc on nous dit ici que les ailes scintillantes des anges vous embrassent avec amour. Donc il y a cette notion de ressentir à nouveau l'amour en soi, couler en soi à travers ce divin, cette énergie divine en fait qui a du mal à circuler, à passer. Alors attention, ça peut venir de plein de choses, hein. Ça peut venir d'un mal-être effectivement et d'être englué dans des choses difficiles qui nous coupent en fait de ça parce qu'on devient en état de survie. Tout comme ça peut venir de blessures intérieures qui fait qu'on n'accepte pas de recevoir ça parce qu'on ne se sent pas quelque part au fond caché digne de recevoir cet amour. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui travaillent et on revient sur la canalisation. Donc attention à ce que l'on canalise du spirit, en fait des messages spirituels. Donc attention à ce que vous entendez, ça on le répète à chaque fois. Ça moi, pas plus tard qu'hier, je recevais le message dans ma tête où je me disais qu'en fin de compte, j'avais foutu mon parcours de flamme jumelle en l'air parce que je me suis faite piéger et donc parasiter par l'égrégore qui fait que ça a tout bousillé et que maintenant, pour remonter la pente, bon bah c'est de l'ordre du... je vais pas dire de l'impossible, mais de grosses difficultés. Donc que normalement, un parcours de flamme jumelle, c'est réglé en très peu de temps, moi je pense, si on n'est pas interféré par certaines choses, et en même temps le fait d'être interféré, c'est totalement humain. Donc on nous dit que vous avez la possibilité d'avoir un canal clair
en fait, et qu'il faut donc nettoyer, entretenir, on va dire quelque part ce canal quand vous y êtes connecté. Donc là, on va parler des polarités qui ont du mal à accepter le côté spirituel, le côté divin, le côté féminin, le côté intuitif des choses. Donc il y a le fait d'accepter ça et de le laisser couler à travers soi pour obtenir la bonne guidance plutôt que d'être mené à la baguette par des personnes autour de vous, par une société ou par, alors, et pour les personnes qui sont déjà dans le yin en fait et canal et tout ça, que ce soit propre et pas imbibé par des parasites. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, je fais toujours trop long, bien sûr. On va terminer par un petit message du pôle énergétique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le 5, il y a quelque chose qui doit changer, vous devez reprendre une forme de liberté avec ce 5, on nous parle d'adaptabilité. Le dialogue permet de réduire les écarts de perception, donc on nous parle des films qui peuvent être faits dans sa tête et des écarts de point de vue. Donc dans une relation où vous êtes deux, vous et l'interaction. Vous avez donc 50% de part de responsabilité sur l'interaction de votre échange. Donc ici on nous parle bien de cet équilibre avec les 2-4 dont je parlais tout à l'heure. C'est comme si vous aviez 2-4 voilà, pour devenir un 8, pour devenir cet équilibre et cette manifestation parfaite tertielle. Et ici, plus concrètement dans la matière, on va vous parler de faire preuve d'adaptabilité par rapport au point de vue de l'autre. Donc ici, si on parle concrètement de la relation de couple, c'est 50-50, donc on n'a pas à accuser, à tout envoyer sur l'autre, l'autre n'a pas à absorber et à recevoir tout ça. C'est une question d'équilibre, de connaissance de soi et de l'autre et d'acceptation de soi et de l'autre, et donc de partage de 50-50 de par les responsabilités et de comment on parle, de comment on met au point ses perceptions. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà donc ce que je pouvais vous dire déjà dans un premier temps. Alors c'est parti, donc on se retrouve, on va commencer donc par la première partie. Donc en général, je dis toujours la partie féminine, mais bon, comme je vous ai déjà dit, on va pas trop s'arrêter sur ces divisions et sur ces étiquettes qui foutent la merde. Donc on va dire en général donc honneur aux personnes qui regardent la vidéo. Donc on va voir ce qu'on nous donne. Les signes. Donc ici il y a cette notion d'agir en fonction des signes que vous recevez. Donc ici pour certains et certaines, vous êtes invités, on va dire, à passer à l'action. Donc on avait justement cette notion de guidance en fait tout à l'heure dans l'empreinte énergétique. Donc ici vous êtes invité vraiment à reprendre votre pouvoir et à passer à l'action, mais selon les signes, alors les perceptions, des nouvelles perceptions ici, quelque chose de plus éclairé pour pouvoir manifester quelque chose plus en accord avec sa vérité intérieur. Donc on nous parle d'alignement ici. Donc ici, on vous invite aussi peut-être certains et certaines à communiquer, à partager, à échanger sur votre vérité, sur votre perception, sur ce que vous canalisez, sur ce que vous recevez. Donc pour moi ici, et effectivement, on est peut-être plus sur la partie dite féminine, la partie qui transmet ses connaissances. Donc on a cette notion-là aussi, sur la partie qui guide, qui initie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Il y a vraiment cette notion ici, on a deux jaunes, cette couleur jaune qui ressort très très forte, donc sur l'apaisement émotionnel du plexus solaire pour retrouver, on va dire, cette notion de connexion, de foi et de sensation de sécurité et de protection. Voilà, donc ici on a certainement des personnes qui sont invitées à passer un cap, à franchir une étape, peut-être à communiquer. Donc c'est en rapport avec votre alignement, mais ça peut être aussi pour communiquer quelque chose, puisqu'on a un 3, on a le 3 ici, on a le 3 ici, et on est sur le 2 qui est devant un 3, donc on est sur le fait de se mettre d'accord.
Hein, la polarité, pour cette polarité, c'est souvent difficile de trouver un point d'accord, de trouver ce point central avec les deux cas qui reviennent sur un 8 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici notamment, ce serait se mettre d'accord sur ce que vous ressentez une bonne fois pour toutes et de vous faire confiance aussi sur ce que vous ressentez. Donc ici, on nous parle d'un cap d'évolution. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc c'est-à-dire que pour avancer, ici, pour franchir un palier, il y a cette notion de travail sur la reliance à cette sensation de sécurité. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des peurs qui sont en train d'être dissoutes, éliminées progressivement. Hein, mais bon, sur ce déblayage, donc c'est ça qui est en processus de transformation sur ce 13. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Alors, ce qui pouvait se passer jusqu'à présent, c'est qu'on y voyait plus clair, on était dans le flou. On nous dit déjà une bonne nouvelle, c'est que pour certains et certaines, si vous étiez comme ça, les signes et votre vision, les signes vont revenir, votre vision va être plus éclairée. Vous allez pouvoir passer à l'action pour déblayer en fait ce qui encombre votre chemin et vous allez passer un nouveau cap d'évolution, c'est la croisée des chemins et ça va être un cap d'évolution où vous n'aurez pas peur d'avancer puisque vous savez que vous êtes protégé, mais aussi, ce qui est très important, être aligné avec votre vérité parce que quand ça plante, c'est que vous n'êtes pas en accord avec votre intimité véritable, profonde. C'est que vous allez agir sous la contrainte, dans la peur ou en totale opposition. Vous n'avez pas envie, mais vous le faites quand même parce que vous vous sentez obligé. Bref, tout un tas de choses comme ça, en fait, qui viennent plomber. Le plus important ici, ça va être vraiment de trouver un point d'équilibre à l'intérieur de soi, sur vos perceptions, sur vos canalisations, sur vos messages, vos ressentis, votre intuition, bref, tout ce que vous voulez, et vous faire confiance. Voilà, donc là, on invite vraiment à rester droit, en fait, dans ses bottes. Donc, c'est ça qui est en train de changer ici pour pouvoir avancer. Maintenant, on va prendre ce jeu et on va regarder un petit peu, éventuellement, plus concrètement. Donc, pour aller, qu'est-ce qu'on a? Le pont. Il y a la notion, en fait, effectivement, de passer une étape, peut-être de passer d'une rive à l'autre, au sens propre comme au sens figuré. Donc, on est dans une période, effectivement, d'équilibre. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. C'est par rapport à un lieu d'habitation ou par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. On retombe sur ce 4. Ici, on est sur un 38, donc on est sur un 11, donc on est sur la force intérieure, donc récupérer de la force intérieure, c'est-à-dire faire confiance à ce que vous ressentez pour pouvoir vous stabiliser en fait dans la matière et peut-être aussi dans votre foyer. Ou alors, vous allez devoir déménager aussi peut-être. Il y a quelque chose avec le lieu d'habitation. Parce que là où vous vous trouvez, avec ce 7, donc avec le serpent, alors on nous parle de stabiliser sa force intérieure, donc on nous parle de son intériorité, de sa maison, de sa santé aussi, donc de retrouver de l'énergie vitale avec le serpent. Hein, donc on retrouve ce processus de transformation pour trouver son équilibre et pour trouver une place concrètement dans la matière ou pour trouver sa place à l'intérieur de soi, se mettre d'accord avec soi. On nous dit aussi que vous avez un cap à franchir parce que là où vous vivez, vous n'êtes pas bien. On peut parler aussi qu'il y a des attaques avec ce serpent, qu'il y a de la trahison. Alors soit vous vous mentez à vous-même et vous vous trahissez à l'intérieur de vous et c'est ça qui crée ce déséquilibre et ces problèmes, on va dire, d'ancrage ou de matérialité, soit on vous dit de faire attention quand même parce que ça c'est ressorti dans ma guidance d'hier aussi, ne faites pas confiance à n'importe qui, clairement. Ici on peut avoir aussi éventuellement
des personnes qui croient y avoir trouvé une stabilité avec la mauvaise personne. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, effectivement, pour moi, il y a une recherche ici avec la clé. Puis vous êtes guidé vraiment à traverser ce pont, à aller vers probablement pour certains et certaines une autre habitation. Certains et certaines, vous êtes guidés à aller vers votre autre, même si cet autre est accompagné d'une énergie tierce. Vous savez que c'est la solution. Au bout d'un moment, il va falloir ouvrir votre cœur, il va falloir parler et il va falloir délivrer en fait ce que vous ressentez. On nous dit ici que vous faites du mal pour certains et certaines. Attention à comment vous utilisez cette force, parce que votre ego, votre mental et vos peurs peuvent vous pousser en fait à vous faire du mal à l'intérieur de vous, parce que peut-être vous ne vous débrouillez pas correctement, vous n'avancez pas assez vite pour passer ce cap, et vous avez du mal à trouver certaines solutions aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Alors, effectivement, il va falloir faire preuve de force, de courage et de détermination pour aller de l'avant ici et sortir de l'attente. C'est ce qu'on nous dit parce qu'il y a des attentes. On a quand même le bateau, donc c'est plutôt positif. Alors là, pour moi, pour certains et certaines, on peut être aussi... Alors... des personnes qui savent, donc là pour moi on est plus sur, quand je prends le normand on fait plus concret. Donc concrètement, on sait qu'on doit franchir un cap ici, qu'on doit passer un cap pour aller vers autre chose. Alors soit c'est intérieur, soit c'est un voyage intérieur, soit c'est concrètement un déménagement où on nous invite à sortir d'une maison ici, où on est constamment attaqué, où on se trahit soi-même peut-être si on reste dans cet état ou dans cette maison. Donc on nous parle quand même de tension, de conflit, d'ego, de fierté mal placée, des difficultés. Voilà, on sait qu'on doit partir là. Pour moi, clairement, là on a la clé, la maison, le bateau. On sait qu'on doit partir de quelque chose, soit où on est trahi, soit on se trahit soi-même. Donc là, on parle d'un voyage intérieur, comme concrètement quelque chose dans la matière. Bon, dans tous les cas, il y a une avancée. Alors, il y a quand même quelque chose qui prend du temps. Il y a tout un processus, il y a tout un mécanisme avant de réaliser, pour certains et certaines ici, qu'on est dans une maisonnée où il ne règne que des conflits, que des blablas, de l'ego, de la fierté mal placée. Ici, si vous êtes polarité féminine, vous savez que vous devez vous apaiser et vous savez qu'au bout d'un moment, les choses ont pris du temps et que vous devez ouvrir votre cœur, vous devez vous ouvrir en fait vers votre autre, même si vous avez peur, parce que cet autre peut être accompagné d'une personne assez agressive, on va dire concrètement. Il faut faire bouger. Là, on invite avec ce bateau vraiment maintenant à faire bouger quelque chose en fait, à reprendre un peu, la barre de ce bateau qui passe également dans les airs. Et donc, on vous invite à passer outre votre ego, pour certains et certaines, ou à passer outre, à dépasser, on va dire, certains conflits. Donc évidemment, ici, on a un état de stress en permanence et on peut même avoir des difficultés financières. Effectivement, ici, on peut constater qu'on dépense beaucoup d'énergie, clairement, dans des choses. Alors là, on dépense beaucoup d'énergie. En fait, on récolte pas vraiment des choses positives ici dans ce tirage. Pour les personnes qui sont habituées à fuir la situation, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Parfois, on dit oui qu'il faut aussi... Alors, si vous n'avez pas l'habitude en fait d'aller à l'affrontement, il va falloir changer de stratégie. En fait, ici, on nous parle grosso modo de changer de stratégie dans votre vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer un cap. Donc, comment dire? Parfois, voilà, là où je voulais en venir. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas fuir, qui n'ont pas peur d'aller à la confrontation. Et puis parfois, ces confrontations, elles peuvent être vraiment épuisantes. On peut aussi y laisser de l'énergie. Déjà, quand on voit que
on récupère pas, qu'on récolte pas. Là, on est en train de brûler du carburant, en fait, pour rien. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on nous parle quand même de colère, de tension, de perte, de choses qui traînent en longueur, qui prennent du temps, de tourner en rond, peut-être aussi toujours dans une fierté mal placée, dans des combats inutiles, dans de l'ego. Eh bien, ici, on nous dit, donc, si vous êtes cet homme qui vivait avec une femme toxique ou dans votre maison, il ne règne que des conflits, des problèmes financiers, des colères, des tensions. Peut-être que ici il y a un combat aussi entre 2, 3 personnes, plusieurs. On est invité vraiment maintenant à reprendre le bateau. Soit on passe outre et on avance, soit parfois fuir peut être aussi une solution. Mais fuir dans le sens je pars, je quitte. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire déjà pour ce tirage. Donc une matière ici pour vous qui est assez emmêlée. Pour moi j'ai plusieurs personnes ici. Voilà, il y a... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et là, j'ai attention au drapeau rouge. Donc, on nous parle de red flag. Et ici, notamment, ce seraient des signes qui vous mettent en garde. Donc, on retombe sur ces signes du départ. Peut-être aussi qu'on fait preuve d'espièglerie. Donc, on peut nous parler qu'on se joue de vous, qu'on se moque de vous, qu'il y a beaucoup de ruses. Généralement, c'est vrai qu'il y a certaines polarités qui ont vraiment tendance à se boucher les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des red flags de partout, mais non, c'est pas grave, on continue. Et là, je pense que avec ces, comment dire, avec l'orage, avec le balai, il y a vraiment un coup de... Voilà, il peut y avoir effectivement des choses qui deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus grosses pour pouvoir passer outre, dépasser ça, aller de l'avant, quitter, partir. Que sais-je, peut-être qu'il est temps aussi de parler, de discuter, hein, comme je vous disais, et de dépasser. Hein, dans tous les cas ici, quelque part, voilà. Il n'y a plus vraiment de joie et d'amusement, c'est ce qu'on nous dit ici avec l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin en fait d'être dans cette vibration pour pouvoir manifester des choses en fait qui vous correspondent vraiment. Si vous êtes toujours dans les conflits, dans les problèmes d'argent, dans la lourdeur, dans la colère, dans des choses qui traînent, dans des choses qui se débloquent pas, dans des comment dire, donc ici clairement attention à ne pas brûler de l'énergie. Voilà, ici vous êtes encombré, peu importe votre situation, c'est ce qu'on voyait ici, vous êtes encombré. Il y a quelque chose, voilà, donc on vous invite à dépasser ça parce que et pour le dépasser, il faut vous sentir fort de l'intérieur, stable, solide, hein, avec ce pont, avec cette maison, avec la protection, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc concrètement ici, on peut vraiment avoir des personnes qui ont du mal à quitter un endroit, un foyer où il y a de la fourberie, voyez, de la méchanceté. On nous dit que ça dure depuis un moment et que les choses s'aggravent, qu'on est de plus en plus dans la perte. Alors ça peut être la fourberie, c'est pas forcément extérieur, ça peut être aussi à soi-même, on voit pas les signes, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on nous disait un peu. Des changements importants arriveront rapidement, puis on nous parle du mois d'avril, donc on nous dit que quelque chose bouge, il y a des choses qui sont en mouvement ici, donc il va y avoir cette notion de dépasser quelque chose pour avancer par rapport à cette situation, puisqu'on avait le déblayage ici. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Alors on nous dit ici que peut-être, effectivement, j'avais cette notion de pont avec le bateau. Ici, peut-être que vous êtes séparés géographiquement, vous n'êtes peut-être pas à votre place. Il y a peut-être un pont, une rivière, quelque chose, des montagnes entre vous, et qui fait qu'il va falloir se déplacer, ou tout simplement pour arranger cette situation, ça peut être concrètement, je suis pas à la bonne place, il n'y a rien qui va ici, je vais devoir déménager, je vais devoir me déplacer aussi peut-être éventuellement pour travailler, parce que ici actuellement, je suis dans la perte, et voilà. Donc laissez-vous guider ici. Mais pour le moment, voilà, pour le moment, on n'y est pas encore. Il y a des choses qui doivent changer déjà, des prises de conscience aussi qui doivent arriver rapidement là au mois d'avril, à l'intérieur, et puis ensuite le passage à l'action, tout simplement. On termine avec 2 petits messages. Ouais. Ouh là là, alors ici on a cette personne ne ressent aucun lien particulier entre vous, donc attention,
Parce qu'ici, je pense que il y a certaines personnes. Alors pour moi, il y a plusieurs personnes ici. J'ai 3 personnes, moi là. Concrètement, il y a quelqu'un qui se leurre ici. Une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance, prudence. Donc ça, je l'ai eu dans la mini-guidance aussi hier. Attention, attention à qui vous vous confiez, avec qui vous... Voilà, il y a des personnes qui vous guident n'importe où. Donc on revient vraiment sur le fait de s'écouter soi-même et de savoir capter, on va dire, les bonnes informations pour prendre la bonne direction. Mais ici, clairement, il y a un leurre. Il y a un leurre. Alors là, dans quel lien vous trouvez-vous? Comment percevez-vous ce lien? Peut-être que vous croyez que ce lien n'est pas le bon alors que c'est le bon, et peut-être qu'en fin de compte, vous concrètement, vous pensez, peut-être là concrètement, pour moi, il y a des gens qui pensent dans quelque chose qui est faux. Voilà, et puis à côté de ça, il y a peut-être le vrai lien que vous ne voyez pas. Voilà, donc là, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup de confusion. Ouais, dans tous les cas, il faut agir, il faut avancer, il faut prendre une décision, faut sortir de là où on est mal, là, hein, clairement, c'est ce qu'on nous dit. Alors, partager ma vie avec toi, ben oui, alors là, il y a quand même cette notion de famille, de foyer, et je vois qu'il y a quand même cette notion d'étape, mais le problème, là, c'est que, attention avec qui vous allez passer cette étape, quoi. Là, c'est ce qu'on nous dit clairement dans ce tirage. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Alors après, on peut être sur des prises de conscience, hein, qu'il faut accueillir, qu'il faut aller chercher l'autre, hein. Je ne sais pas comment... pas encore comment m'y prendre, voilà, donc il y a un gros travail qui est en train de se faire, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors attention, parce qu'ici, je pense qu'on a la pression pour construire, pour emménager, pour passer un cap de vie, peut-être éventuellement qu'on sait qu'on doit faire des changements importants. Par contre, attention aux vœux et aux promesses. Là, il peut y avoir du karmique aussi. Attention, dans quoi et avec qui vous vous engagez, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est faux. Et il y a plusieurs possibilités. Donc, pour les personnes qui sont en énergie tierce, parce que tout le monde en a des énergies tierces, ça je le répète, c'est pas il y en a un qui est avec une gentille âme sœur et qui laisse tomber le lien, et l'autre est le vilain petit canard qui ne fait rien et qui est entouré des énergies tierces. Tout le monde en a sur le plan visible ou invisible. Tout ce qui empêche la fusion, on va dire la concrétisation et compagnie, sont énergies tierces. Donc voilà, attention. Donc là, il y a un gros travail ici à faire. Ici, il y a certainement des personnes qui en peuvent plus de souffrir. Concrètement, on a de la souffrance ici au milieu de ce tirage. On a des pertes, on a des ruines, on a de la tension, on a de la colère. Il y a des choses sur lesquelles on ne voit pas clair. Et pourtant, il y a des signes, et pour moi, il peut y avoir une mauvaise interprétation des signes. Mais ici, le plus gros travail, c'est vraiment l'alignement. Et effectivement, de ce que vous voulez partager avec les autres, ou avec l'autre, et avec qui, comment, qu'est-ce que vous voulez partager en fait? Vous voulez partager de la souffrance, ou vous voulez partager, enfin de la manipulation, de la ruse, tout ça, ou est-ce que vous voulez partager autre chose? Parce que ici concrètement, il y a quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Allez, on se retrouve donc pour la deuxième partie, donc pour la deuxième polarité, donc que j'aurais tendance à dire la polarité masculine, mais bon, j'ai un doute, voilà, maintenant je lâche prise, je transmets ce qu'on m'envoie. La première partie était extrêmement lourde, extrêmement polluée, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la deuxième partie. C'était très toxique. Sur la première partie de guidance, et je pense que effectivement le problème, comme je le dis toujours, de ce parcours, c'est le fait d'être pollué, d'être mal guidé, parce qu'il faut s'en tenir à soi uniquement, à sa stabilité intérieure, à une bonne santé, à un bon ancrage, à un bon discernement. On peut se faire aider, on peut
prendre et laisser aussi, très important. Moi je dis que ça devrait pas traîner en longueur comme ça et que la plupart du temps c'est que c'est interféré par des choses très toxiques, hein, comme on l'a déjà dit, et c'est dommage. Alors pour la deuxième polarité, s'il vous plaît, merci de me transmettre des messages juste, clairs et précis. Donc la première partie c'était vraiment l'alignement, hein, c'était faire la différence, hein, voilà. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on a? Le karma, bah oui. Évidemment, donc là, on peut encore tourner en rond, on peut encore être coincé. Il y a quelque chose. Alors ici, on peut avoir aussi des illusions. On peut avoir aussi, ben ici, forcément, hein, du mal à faire la différence. Et on avait vu surtout dans l'introduction des difficultés à se connecter, on va dire, à son intuition profonde. Hein, le 18, ici, c'est la lune, c'est ce qui se passe la nuit, c'est ce qui se passe dans l'inconscient. Donc ici, on peut avoir plus des messages. On vous disait sur la première partie de guidance que là, vous avez des signes, des red flags, concrètement, hein, vraiment, qui sont très forts. Ici, ça va être des ressentis. Hein, ça va être des ressentis, ça va être peut-être des rêves, voilà. Mais on nous parle aussi ici, vous voyez, en dessous, j'ai l'alignement qui revient. Donc là, on est davantage connecté en fait à ce qui se passe peut-être éventuellement dans l'inconscient. Et par conséquent, ce karma, voilà, ce nœud, hein, donc on a un 8 ici, donc on a quand même 2 8. Si je ne m'abuse, sur la première, j'avais 2, 3 dans le, comment dire, 2, 3 dans la première partie, donc sur la première polarité, donc l'équilibre, donc le miroir des 2, 3, positif et négatif, le 3 manipulateur et le 3 dans la communication saine, dans les échanges, dans le partage, dans le relationnel, donc dans l'impératrice, dans le féminin, donc dans la fertilité ou l'infertilité. N'est-ce pas? Et ici, on a 2 8, donc on a le pouvoir, on a le magnétisme et surtout le pouvoir. Et la matérialité. Hein, le 8 est la notion d'abondance de matière. Donc là, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la matière, peut-être au niveau de l'abondance aussi, et c'est quelque chose d'inconscient ou sur les plans énergétiques ou même dans les mémoires, donc dans le karma. Donc, c'est parti. Donc ici, deuxième polarité, évidemment, qui est dans des épreuves karmiques. Il faut bien savoir que s'il y en a un, comme on a vu de l'autre côté, qui est empêtré dans la matière, l'autre, ça peut pas, enfin je veux dire, l'autre y est aussi, hein, c'est, voilà, faut bien remettre les choses à l'heure quand même. Donc ici, on peut vivre effectivement des épreuves, donc assez difficiles, donc bien évidemment, puisque c'est karmique, et c'est l'injustice. Donc ici, on nous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc il y a cette notion, vous savez, le 8, c'est cette notion de pouvoir. Donc on peut être impacté par la blessure d'injustice parce que, évidemment, on se sent impuissant, donc il y a cette notion d'avoir trop de puissance, de contrôle et de manipulation, ou justement d'être soumis, de se sentir impuissant, d'être bloqué, de se dire ben, c'est pas juste parce que voilà, et là il y a cette notion de détachement et de lâcher prise par rapport à des choses quand même assez difficiles. Voyez, et donc on vous invite ici parce que le 8 c'est 2, 4. Donc on vous invite là aussi, comment dire, à ce travail, à cette notion. Alors parce que le 4, c'est aussi la structure, c'est aussi la, comment dire, la dureté avec soi-même, hein, c'est l'autorité. Le 8, on est sur de la puissance, mais c'est aussi le 4, c'est 2 empereurs. Donc là aussi, on est sur les deux polarités masculines, positives et négatives déjà, et on est sur l'autorité avec soi-même aussi. Là, quand on ressent cette blessure d'injustice, c'est à ne pas être trop dur avec soi-même. Et qu'est-ce qu'on est invité à faire? Bah, on est invité à aller vers ça, vers le rêve, développer davantage son intuition, accepter certaines choses, à réussir à se détacher, avoir un peu plus de légèreté. Et donc ça va être la meilleure des ressources. Donc se connecter à son yin, donc à sa créativité,
pour manifester. Parce que le 8, il a 2 4. Donc c'est vraiment un fonceur et un bosseur qui est capable de s'organiser, de se structurer et même de s'autodétruire si on est dans trop de pouvoir, trop d'autorité sur soi-même, et quand on reçoit aussi trop d'autorité où on n'en fait jamais assez, vous voyez ce que je veux dire, et on a cette blessure d'injustice. Alors qu'on est aussi sur le pouvoir de la manifestation avec ce 8, et que si on est davantage connecté à la partie légère, intuitive, où on vibre la joie, toute la puissance de ce 8 en fait va se déployer pour réussir à manifester, à créer quelque chose en mode facile et non en mode travail acharné. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est pour ça qu'on ressent cette injustice fortement. Donc là, ici, on demande d'aller se connecter à une nouvelle source d'inspiration pour certains et certaines, ou à quelque chose de plus fluide, de plus léger. On lâche les fardeaux. Vous voyez, le karma, c'est ça, c'est lourd. On est toujours avec du poids. On porte les autres, ou on porte ses propres émotions, ses propres casseroles. Et là, on a besoin de légèreté pour retrouver son pouvoir créateur, son pouvoir de manifestation. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc ce 8 ici, il a besoin de reprendre son pouvoir et de créer par lui-même la vie qui est légère, une vie qui est saine pour lui, qui est en accord avec sa sensibilité, et pas en étant, poussé à bout, on va dire, par certaines autorités aussi, soit intérieures, c'est soit on se pousse à bout soi-même, on n'a pas conscience de ses propres limites, soit on est poussé à bout par les autres à l'extérieur, et là, il faut savoir mettre des limites à tout ça. Et donc, il y a un travail sur soi par rapport à cette injustice, voilà, où on dit de se détacher de certaines choses, et que ça dure depuis longtemps aussi, ça, avec le karma. Donc, vie passée, aussi de cette propre vie, c'est vraiment le pouvoir de concrétiser quelque chose, et en changeant de méthode avec ce 4. Ces deux 4 qui trouvent leur accord et qui deviennent ce 8. Donc le 4, c'est l'empereur, c'est le masculin. C'est l'autorité, c'est la structure, c'est le père, c'est le rapport au père. De l'autre côté, on avait le rapport à la mère, on avait l'impératrice, voilà. Donc si votre mère, je reprends pour l'autre côté là parce que ça me vient, de l'autre côté, par exemple, si votre mère était engluée dans des relations qui lui convenaient pas, tout simplement parce qu'elle était piégée, parce qu'elle ne travaillait pas, ou parce qu'elle était enceinte, ou des choses, ou je ne sais quoi, donc on était dans la mauvaise relation, voilà, tralala. Donc faut reprendre son indépendance, quoi, et voilà. Et ici, ça peut être par rapport au père, trop d'autorité, ou père absent, devoir faire face, voilà. Donc moi, je vous passe les détails, vous connaissez mieux votre vie que moi. Donc la tour, on revient sur ces institutions, sur cette autorité. Il y a une puissance ici extérieure qui vous coupe de votre joie, qui vous coupe de votre soleil, qui vous coupe de votre rayonnement. On parle aussi de prendre de la hauteur sur la situation où ici il y a un lien, il y a un contrat, donc on peut parler ici évidemment du domaine professionnel avec des institutions. Alors voilà, soit sortir d'un contrat qui ne vous correspond plus, qui va demander peut-être une rupture. Voilà, une rupture de contrat, une fin de contrat, quelque chose. En tout cas, on nous parle de justice, d'autorité, de devoir. Alors, de s'engager. Voilà, il y a un engagement ici dans quelque chose d'enfermant avec cette tour. Et à côté de ça, il y a ce rêve de se transformer et d'aller vers quelque chose de plus lumineux qui vous correspond mieux. Donc peut-être des masculins ici qui sont engagés dans quelque chose d'assez oppressant, d'assez lourd, d'assez enfermant, où ça rigole pas, dans quelque chose justement de très yang, et qui auraient peut-être besoin dans leur fort intérieur, depuis l'enfance, de s'ouvrir, qui avaient des rêves d'enfance, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, joyeux, sans pour autant que ce soit du grand tout et n'importe quoi, avec les croyances de, par exemple, non, tu vas pas faire quelque chose de créatif, faut quelque chose de sûr, faut quelque chose de stable, tralala. Bon, dans tous les cas, ici aussi, il y en a certains et certaines qui se trouvent concrètement enfermés dans des liens qui les infantilisent et qui les ramènent à un travail de guérison. Donc,
On est sur du transgénérationnel, bien sûr, sur de l'ancestral avec l'arbre, mais ici on peut se trouver concrètement enfermé dans des liens autoritaires et durs. Donc on a la sensation d'être en prison, clairement. Ça nous ramène donc à effectuer un travail de guérison et de libération de ces mémoires ou de ces karmas où on est marié. Éventuellement, je dis ça, mais ça peut être dans un contrat de travail, bien évidemment, on est marié à un espèce d'heurdon où on a un rapport, non pas mari-femme, mais par exemple mère-enfant. Et on recommence, on est enfermé dans ce cycle où on était déjà peut-être dans son enfance. Non, tu fais pas ce que tu veux. Non, tu t'épanouis pas. Parce que c'est moi qui décide. Ici, tu es en prison. Voilà, t'es pas libre, tu es en prison. Et donc, on ne parle pas, on ne communique pas, on retient tout à l'intérieur. Donc ici, concrètement, on peut être aussi, si on n'est pas marié, si on n'est pas dans un contrat, un tempérament effectivement très masculin, où on est replié sur soi et on ne s'autorise pas éventuellement à exprimer sa vulnérabilité, sa sensibilité, ou même à parler à qui que ce soit de ses rêves. Donc on peut avoir un enfermement aussi où on garde tout à l'intérieur. Voilà. Il y a le fait de contenir aussi des choses. Mais dans tous les cas, on est dans un cycle ici d'apprentissage et de leçons, comme on avait vu dans le, comment dire, dans l'empreinte énergétique. Ici, on est dans une leçon, vraiment, dans un apprentissage. On est aussi dans une phase peut-être éventuellement de repli et d'intégration. Et dans le côté positif, on est dans un engagement, on va dire, avec soi-même pour travailler sur soi, pour libérer cette oppression, cette autorité qui ne nous permet pas, en fait, de recevoir avec le bouquet, hein, c'est recevoir les cadeaux de la vie, de l'univers, qui nous sont vraiment destinés et en accord avec notre profondeur d'âme, puisqu'ici, voilà, c'est ça qui est bloqué par des karmas et par des oppressions, par une autorité. Donc ici, il y a un engagement à travailler sur soi pour justement libérer ça et aller vers son bonheur, vers son épanouissement personnel. Donc c'est super. Et là, on a l'encre, donc il y a vraiment le fait de libérer des choses lourdes, des choses difficiles. Et il y a le fait de prendre un nouveau départ. Mais avant de prendre ce nouveau départ, comme on a vu précédemment dans la guidance donc du féminin, où on se sauve, c'est soit on fuit, on se sauve, on met les voiles. Soit attention, parce que des fois, il y en a des qu'on a tendance à agir n'importe comment, à se jeter partout sur des coups de tête, alors qu'on n'a pas compris justement la leçon, et on va reproduire, et ça n'aboutira pas. Et parce que c'était pas ça qu'il fallait faire en premier, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et donc du coup, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ancre encore des karmas supplémentaires, et l'autre n'est pas prêt de s'en sortir. Donc voilà, bon, de ce côté-là, c'est assez positif parce qu'on a quelque chose qui bouge à l'intérieur, hein. On a quelqu'un là qui travaille sur soi, qui se remet en question et qui réfléchit concrètement, qui a peut-être aussi un manque de connaissances pour se dépatouiller de certaines choses, ou une personne qui ne connaît pas non plus tous ses droits. Attention, on peut être dans du droit ici concrètement pour briser une chaîne, un schéma, un karma, des liens. Et on a l'étoile, donc vraiment un problème de destinée ici. Donc ici, on invite vraiment à s'engager pour aller vers son bonheur, vers sa destinée. Il y a cette notion de réconciliation avec les autorités, avec une autorité en particulier, et des grosses blessures, des grosses libérations, et on parle aussi de récolte ici, clairement. Ici, il y a le fait de bien réfléchir à une certaine proposition avant de s'engager, que ce soit dans un travail ou dans une relation amoureuse, ou aussi dans ce lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va me proposer? Est-ce que ce qu'on va me proposer, ça va être vraiment destiné? Il y a cette notion maintenant d'être en phase de réflexion avec ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça faisait partie de mes rêves d'enfance? Voilà. Ouais.
Donc là, on retient les leçons. Il y a des leçons et il y a le fait de les comprendre, de les mettre en lumière, de les retenir. Mais on nous parle ici, attention à ce qu'on va nous proposer. Vraiment. Et ce problème d'autorité, qu'il soit intérieur ou extérieur. Très intéressant le tirage aujourd'hui. Alors, hop, c'est parti. Oh, pardonnez à apprendre, je crois que je l'ai vu. Donc effectivement, bah bien sûr, quand on est dans des nœuds karmiques, c'est très lourd. Donc il y a vraiment cette notion, bah, on avait vu avec l'injustice, hein, que c'était quand même assez difficile. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a cette notion de réussir à pardonner des choses et à se reconnecter. Et puis il y a des choses hein, par rapport à ce lien hein, aussi qui sont encore assez lourdes. Et certains masculins ne savent pas hein, s'ils vont accepter peut-être une proposition et éventuellement une nouvelle proposition, puisqu'on a un nouvel amour, donc on nous parle d'un nettoyage profond pour avoir une nouvelle vision de ce lien et de l'amour en règle générale, pour pouvoir retrouver un épanouissement personnel, se réconcilier avec l'amour au sens large, mais aussi avec l'autre. Voilà, et on nous dit attention, il peut y avoir de nouvelles propositions, ce qui permettrait encore de se jeter à corps perdu dans autre chose pour mettre sous le tapis ou pour oublier, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, puisque ici il y a vraiment un gros travail sur le pardon, donc il y a des grosses libérations, hein, c'est ce qu'on avait vu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir alléger, on va dire, sa situation. C'est important de comprendre aussi comment ça s'est passé. Alors ici, bien évidemment, on n'est peut-être pas prêt encore à recevoir une invitation, une proposition, mais on nous parle quand même d'épuration, on va dire, sur l'amour, sur ce lien, peut-être sur voilà, les relations au sens large. Mais ici, j'aurais envie de dire quand même attention à ne pas retomber dans le piège facile d'accepter hein, des opportunités mises sur votre route. Enfin, ici, il y a quand même des liens, il y a des opportunités aussi au niveau sentimental qui sont mis sur la route hein, pour pouvoir rejouer aussi hein, ce cycle jusqu'à temps que ce soit intégré et qu'on puisse aussi couper hein, définitivement. Voilà, mais là, c'est vrai que c'est assez lourd. Effectivement, c'est très difficile, le pardon. Alors, une autre carte. Oula, bah, ça va voler. Ah, alors attention, parce qu'ici, on a retour par intérêt d'une personne du passé. Alors, on peut avoir aussi ici des personnes qui pensent que l'autre revient uniquement par intérêt, parce qu'on a quand même cette notion hein, d'enfermement dans des principes et on a cette notion quand même de matérialité et de construction. Voilà, donc on peut avoir des espèces de croyances ou de mémoires comme ça, où on vient pour profiter de quelque chose, que ce soit matériel ou autre, vous voyez, et il y a un problème encore par rapport à ça à travailler. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit ici peut-être que certains et certaines sont en pleine réflexion parce qu'il y a un lien de par le passé et donc ils sont en pleine réflexion. Est-ce que j'accepte cette proposition ou pas? Ça peut être votre proposition, comme ça peut être la proposition d'autres personnes du passé qui refont surface pour faire travailler définitivement et rompre avec quelque chose afin de s'éveiller à une nouvelle vision, pour moi une nouvelle vibration hein, dans le domaine relationnel. Moi, c'est plus ça pour moi. Hein, parce que là, on a peut-être aussi le choix de retomber dans ses travers ou pas. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Donc c'est ça a été jusque-là. Hein, il y a eu quand même hein, cette notion d'introspection et de se mettre au calme. Peut-être qu'on va être amené à en sortir bientôt. Là, on est sorti de l'hiver, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ou peut-être encore, bah voilà, qu'il y a encore du travail à faire sur soi et que voilà, c'est ça qui est recommandé parce qu'il y a quand même l'énergie du cœur ici. Hein. Il y a le comment dire. Il y a le fait, est-ce que je me réconcilie ou pas? Est-ce que je retourne en arrière ou pas? Alors, vous voyez, il y a aussi cette notion de retourner en arrière. Ils ont tendance à voir les choses que du côté mental, je ne peux pas retourner en arrière,
voyez, je vais pas retourner en arrière, on reste buté. Si je retourne en arrière, je régresse, alors qu'on n'en est pas du tout là. On en est sur je rentre à la maison, je reviens aux sources, je me reconnecte à moi, je reviens vraiment en moi, je reviens vraiment qui je suis. Et c'est ça qu'il faut, et c'est pas retourner en arrière, alors que eux ils vont voir ça comme ben non, si quelqu'un du passé, en l'occurrence le féminin, revient, je n'en veux pas parce que c'est le passé, et en fait que c'est je reviens à moi, je reviens à ma vraie nature, je reviens à ma place. Mais ça, vous voyez, c'est peut-être pas forcément conscientisé. Pareil pour le féminin, c'est pareil. Le but, c'est de revenir à la source, de revenir aux sources, de revenir à soi, à ses racines, à qui l'on est, et de ne pas s'en laisser détourner. Voilà. Et c'est là le gros problème. Quand on a fait tout le tour, parfois, bon ben... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah ouais, il y a des possibilités de retrouvailles pour certains et certaines, bon, qui sont enclenchées tout doucement dans l'énergie. Il y a une notion d'arrêter de se remettre trop en question et de se sentir dévalorisé, pas à la hauteur, ou qu'il faille toujours en faire plus, offrir, offrir, offrir. Là, c'est coupé, ça, pour le moment, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette notion aussi d'arrêter un combat où on veut faire justice par soi-même, où on est en guerre, où on est en conflit. Là, on nous dit qu'il faut sortir de ça. Ok, alors attendez, c'est celle-là qui veut venir. Ouais, on nous dit quand même hein, qu'il peut y avoir des possibilités voilà, de réajuster ses fréquences pour aller vers des retrouvailles. Hein. Et ici, notamment, on nous parle des retrouvailles entre spirituel et matériel. Il y a cette notion de faire le lien entre ça. Donc c'est celle-ci qui veut venir, je la garde. Hein. Voilà. Donc il y a des complications ici pour comprendre hein, ce spirituel et ce matériel. Voilà, hein, concrètement, il y a des gros problèmes. Hein, on a peur, il y a des peurs aussi ici de se faire avoir. Et, voilà. Bon, de toute façon, chez le masculin, le féminin, c'est travailler sur ses énergies. Le masculin, c'est dans la tête. Hein. Crois en moi. Donc il y a cette notion de croyance et puis aussi de croire en quelque chose d'autre, de croire en ce lien. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est quelqu'un, néanmoins, même dans sa grotte, est blessé et renfermé, qui croit encore en l'amour et qui a besoin d'y croire pour que ça se manifeste. Et puis, bah, il y a peut-être aussi des envies de rapprochement physique, hein, puisqu'on nous parle ici de sexualité aussi, et cette notion de réunion. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.